Toujours Baptiste de Grenoble, syndiqué à la CGT. Pour essayer un peu de rebondir sur ce qu'a présenté Franck, ce qu'on a un peu partagé ce matin, c'est quand même que la situation du secteur social, celle de nos métiers en tant que tels, mais en fait celle des personnes qu'on accompagne également, elle vit un peu un basculement, quoi. Et c'est quelque chose qu'on se disait déjà il y a 6 mois aux dernières rencontres nationales, mais qu'il y a eu une urgence sociale, une urgence à réagir. Et si on est toutes et tous ici, c'est que on se pose un peu cette question-là. L'autre fois, on disait comment réussir à organiser une réponse à la hauteur des attaques. Cette question, elle est toujours prégnante pour nous, pas en se disant que c'est, je sais pas combien on est, je crois qu'on disait 103 ce matin, inscrits aux rencontres, en disant que nous, on aurait la vérité absolue sur comment est-ce que ça doit se passer, mais en se disant quand même qu'on est, d'une certaine manière, l'expression de quelque chose qui existe dans notre secteur, c'est-à-dire l'expression du fait d'en avoir marre de baisser la tête ou de regarder ailleurs, et que si on est ici, c'est aussi qu'on a confiance d'une certaine manière dans la capacité de nos collègues aussi autour de nous à relever la tête, soit parce qu'on l'a déjà vécu, soit parce qu'on pense que c'est le seul moyen. Bien évidemment, tout ça se fait autour de revendications, et l'idée c'est pas de faire la liste complète de ce qu'on pourrait revendiquer ou ce qu'on revendique déjà. Il y a des revendications qui sont liées à nos conditions de salariés, de travailleuses, de travailleurs, autour des salaires, autour de la précarité de l'emploi, autour du sens des métiers, comme on discutait un peu tout à l'heure sur la question des diplômes. Il y a des revendications qui sont liées en lien avec ce sens des métiers, sur les conditions en fait d'accueil des publics, mais au-delà juste des conditions d'accueil, de ce que nous on est en capacité de faire, de leurs conditions de vie, et d'une certaine manière en fait quand tu réfléchis à ces deux questions-là, très rapidement tu te rends compte que tu revendiques aussi pour l'ensemble des salariés, des travailleuses, des travailleurs, et qu'on n'est pas, même si on a des missions spécifiques, une place spécifique dans la société, spéciale plus que spécifique peut-être, spécialisée, tout ça, enfin voilà, tout ça est un peu lié. Bon, une fois qu'on a dit ça, là on va bosser sur les grandes lignes de l'appel qui sortira, juste insister sur pourquoi, enfin, à la fois, c'est pas une fin en soi, ce qu'on va voter aujourd'hui, ce qu'on va écrire, ce qu'on va mettre en forme, sûrement demain, voilà, mais à partir des décisions d'aujourd'hui, et en même temps, on a la prétention de se dire que ça pourrait permettre de donner confiance autour de nous, de visibiliser, c'est ce qu'on se disait ce matin, le fait qu'il y ait plein de mobilisations qui existent. En fait, si tu prends bout à bout les témoignages qu'il y a eu ici, tu te rends compte qu'il y a plein de mobilisations qui existent, mais comment est-ce qu'on arrive à un moment à les rendre visibles et à l'exprimer en même temps? Parce qu'on pense que même si des fois tu te bats dans ton service sur des revendications qui sont un peu différentes de celles de tes collègues du service d'à côté, le fait de l'exprimer en même temps, ça a une force. On parlait de Nexem, de Access, de ce qu'ils font, c'est-à-dire par exemple centraliser l'ensemble des accords qui sont mieux que la convention, que le code du travail, pour les démonter. S'ils centralisent aussi les taux de grève, le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, combien de fois est-ce qu'ils se sont fait envahir leur siège cette année, et on pourrait un peu égrener comme ça. Donc voilà, c'est avoir quand même conscience un peu de ce truc-là, et l'idée de l'appel qui n'est pas une fin en soi, c'est qui doit permettre ensuite de discuter, et pas de discuter seulement sur il y a un constat qui est alarmant, mais discuter par rapport à ce constat qui est alarmant, qu'est-ce qu'on fait, et du coup se donner confiance en se disant que ce qui nous donne confiance, c'est d'être nombreux à porter un peu les choses. Donc voilà, et ça voudrait dire autour de cet appel réunir des collègues, mais en fait ça va de ta petite équipe de quelques collègues à ton service, à ton établissement, à ta ville, ton département, et on pourrait un peu égrener comme ça pour voir comment est-ce que cet appel il pourrait aussi être, je sais pas comment dire, être mis en musique par les collègues qui auront envie un peu de relever la tête et de donner confiance à d'autres. Vous voyez, tout le débat sur la résignation, possible, pas possible. Bon, nous, dans ce qu'on veut mettre en place, il y a un peu l'idée de lutter contre ça, d'avoir une force qui entraîne. Donc voilà, et ça veut dire
Bien évidemment, autour de cet appel, bon, ça va. Si t'es syndicaliste, tu vas faire des heures d'info syndicales autour de cette question-là, mais en fait, autour des collectifs, des AG de grévistes, des coordinations qui peuvent exister. Petit détour sur quand même si c'est un peu le débat sur grève, pas grève, importance de la grève, pas importance de la grève, on bloque tout, on bloque rien, on produit rien, etc. Moi, je reste convaincu que la grève c'est quelque chose de central, pas seulement parce que ce serait une question morale ou qu'on a tellement des hauts salaires qu'on pourrait se permettre de perdre plein d'oseille, mais parce que en fait c'est pas vrai qu'on ne bloque rien quand on fait grève. On ne bloque rien quand on fait une grève minoritaire. Mais si et vous l'avez sûrement vécu, quand tu fermes ton établissement, la panique que ça leur met, et ça leur met aux cadres, aux directions, mais en fait au-delà de ça aux financeurs. Si on arrivait à bloquer ne serait-ce que l'ensemble des mecs d'un département, d'une région pendant 2-3 jours, direct ils alignent le pognon, ils alignent tout, parce qu'en fait ils ne peuvent pas tenir ces choses-là. Je prends l'exemple des mecs ou de l'hébergement parce que des fois ça parle, voilà, je trouve que ça saute un peu plus aux yeux, mais voilà. Mais la grève c'est cette question-là, c'est-à-dire notre capacité à bloquer d'une certaine manière notre secteur, mais c'est aussi, et c'est peut-être une question un tout petit peu plus politique, ça te permet de sortir de ton quotidien. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas nos boulots, mais en fait, quand tu as dans ta tête l'ensemble des problèmes des jeunes que tu accompagnes, des familles, etc., le fait d'arriver à sortir le nez du guidon et à réfléchir, réfléchir, à prendre ce temps-là, ça peut se faire que si tu libères ce temps. Donc la grève, elle émancipe, elle a une forme de pouvoir politique, parce elle émancipe et elle te donne du temps. Et quand tu prends du temps pour faire des choses, on a une capacité d'intelligence collective qui est remarquable. Voilà, insister sur pourquoi est-ce que pour moi la grève, même si c'est pas la grève en soi, vous voyez, c'est la grève pour faire quelque chose, la grève majoritaire, etc. C'est quelque chose de central. Et ensuite, qui dit grève dit caisse de grève. C'est important que dans le débat, il y a une caisse de grève nationale qui existe, que les camarades disent combien il y a d'oseille dedans. S'il y a d'autres expériences de caisse de grève, et en fait, si on veut préparer des grèves dures, majoritaires, qui gagnent, il va falloir qu'il y ait des caisses de grève partout, à l'échelle des départements, des villes, des établissements. Ça devrait être une tâche prioritaire qu'on se fixe. Donc moi, je vous propose qu'on en discute. Voilà, tu peux pas aller faire la bagarre juste avec des bisous.